Enveloppé dans les chaînes qui l'emprisonnent, cet homme, réduit à l'esclavage, tente de se rebeller avec une force qui en exalte la beauté sensuelle et puissante des formes. Michel-Ange, auteur de la statue, semble réussir à saisir l'instant imperceptible où la vie, désormais fatiguée de lutter, abandonne le corps qui apparaît délicat, presque éphèbe, le visage à des traits parfaits, encadré par une cascade de cheveux ondulés. Sur la surface, on peut apercevoir les marques de pique, de râpe et du trépan utilisés par Michel-Ange qui acheva la partie frontale, mais au contraire, laissant à l'état d'ébauche tout le dos. La figure fut réalisée aux alentours de 1513-1515 pour le soubassement de la tombe du pape Jules II à Rome, projet qui n'a jamais été terminé. Dans les mouvements lents de l'esclave mourant, il n'y a pas de violence brutale, mais une tension qui annonce un abandon, comme pour combattre cette âme humaine enfermée dans la pesanteur du corps. Un concept d'origine néoplatonicienne très cher à Michel-Ange. Le thème de la captivité de l'âme, piégée dans le corps et dans les passions humaines, est souvent abordé par Michel-Ange dans ses sculptures à travers la métaphore de l'esclave. Le jeune homme, avec les bras liés derrière le dos, cherche en vain à dénouer ses chaînes en tordant son corps musclé et en soulevant brusquement la tête. Une masse de cheveux encadre le visage à peine ébauché qui regarde fixement dans le vide. Les traits du visage de l'homme ne révèlent aucun détail d'expression de désespoir ou de douleur, contrairement à la violente torsion de son corps. Avec les genoux pliés, presque pour chercher un point d'appui, l'esclave rebelle se remplit d'énergie. On a l'impression qu'il est sur le point d'éclater et que ses muscles se gonflent de force. De nombreuses parties de la sculpture sont à peine ébauchées. L'aspect rugueux inachevé accentue le sens du combat contre un esclavage angoissant, matérialisé dans le marbre qui emprisonne encore le personnage. La statue fut sculptée comme l'esclave mourant pour le monument funèbre du pape Jules II qui, à l'origine, devait être placé dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Au centre du grand retable, embelli par un fond d'or, se dresse un trône de bois travaillé et finement décoré sur lequel la Vierge est assise, l'enfant Jésus sur ses genoux. Ce trône posé en biais selon une disposition que ne respecte d'ailleurs pas l'orientation des marches vues de face, a l'air suspendu dans les airs comme flottant dans le vide, au point que dans la partie inférieure, on peut apercevoir la toile de fond. Ce sont les 6 anges, distribués symétriquement des deux côtés, légèrement en retrait par rapport au groupe de la Vierge et de l'enfant, qui retiennent le trône et l'empêchent de se soulever dans les airs. La Vierge, vêtue d'une robe simple et austère, est assise sur le trône. L'enfant Jésus repose sur ses genoux, vêtu de la tunique et du pallium romain, symbole d'autorité, le bras droit tendu dans la bénédiction et la main gauche tenant le cartouche de la loi divine. Un tracé léger et ondoyant cerne les contours des figures, modelant les volumes et donnant plus de moelleux aux formes empruntées à l'iconographie byzantine. Le Christ apparaît en vol sous les traits d'un séraphin crucifié et il imprime les stigmates de la crucifixion sur les pieds, sur les mains et le flanc de saint François. Le saint les reçoit, agenouillé dans un paysage rocheux. La structure pyramidale de son corps est reprise par la forme de la montagne située derrière lui, parsemée de quelques arbres que le clair-obscur du feuillage traduit avec réalisme. En bas, dans une sorte de prédelle marquée par un mince cadre au burin, 3 épisodes de la vie du saint sont représentés avec finesse dans des coloris délicats. À gauche, le rêve du pape Innocent III dans lequel le moine empêche l'église romaine du Latran de s'écrouler. Au centre, le pape approuve la règle franciscaine. À droite, saint François, devant un de ses compagnons stupéfaits, prêche aux oiseaux réunis sous un arbre.
La composition s'agence en fonction d'une perspective définie avec précision par un sol carrelé menant à des marches en marbre multicolore. Au sommet de ces marches, sous un dais tendu de précieux damas, le Christ roi couronne la Vierge agenouillée. Une foule d'anges musiciens et de saints assistent à la scène, baignant dans une lumière claire et tamisée. Les figures sont disposées en dégradé. À droite, figure Sainte Catherine d'Alexandrie, avec la roue de son martyr, Sainte Agnès tenant l'agneau dans ses bras, et Sainte Ursule avec sa flèche. De l'autre côté, Saint Louis, roi de France, avec la couronne de lys, et Saint Nicolas de Bari, à la chape ornée de scènes de la Passion. Trois saints tenant des livres ouverts dont on peut lire le texte sont alignés en vertu d'une hiérarchie montante basée sur le voisinage avec Dieu. En bas, saint Thomas d'Aquin se tourne vers le spectateur, tandis qu'au-dessus de lui, saint Dominique penche légèrement la tête dans un geste de contemplation. Au sommet, saint Jean l'Évangéliste, sur le livre duquel apparaissent les 7 premiers versets de son évangile, au début était le Verbe. Ce célèbre tableau a de tout temps fait l'objet de discussions et d'interprétations diverses quant à l'identité du modèle et la signification réelle de l'œuvre. L'on est sans doute frappé par l'intense vitalité de la figure et l'ineffable expression du visage qui donne vraiment l'impression de nous regarder et de réfléchir. L'effet de mystère est dû à la technique du sfumato, ou fondu. Les contours sont incertains et les couleurs douces et empâtées annulent les lignes et font confluer une forme dans l'autre, ce qui produit une impression fuyante et laisse libre cours à l'imagination. L'effet de rotation de la figure dans l'espace, accentué par la pose en mouvement des mains, un élément iconographique innovateur, contribue à donner le sentiment d'une beauté ambiguë et indéfinie. L'art, soutenait Léonard de Vinci, est une science en laquelle culmine l'observation et l'étude de la nature. Et la nature nous apparaît continuellement en transformation, comme quelque chose de transitoire et d'indéfinissable qui échappe à toute définition rationnelle. L'unique protagoniste sur cette toile est le Christ, dont le corps étiré et tordu selon les canons du maniérisme semble s'élever vers le ciel. Le regard, plein de passion, tourné vers son Père, semble accompagner les mots prononcés avant de mourir « Tout est accompli », reportés en 3 langues différentes dans le cartouche sur la croix. L'œuvre présente un découpage audacieux, presque photographique. La croix s'élève contre le ciel orageux sans en montrer la base et les 2 donateurs, non identifiés, habillés de vêtements modernes, sont visibles seulement jusqu'au buste. L'un des 2 est un ecclésiastique, l'autre un laïc et tous les 2 prient, tournés vers le Christ. Les nuages qui s'épaississent dans le fond symbolisent l'obscurité plombée sur le monde après la mort du Sauveur. Des jeux d'ombre et de lumière accentuent l'atmosphère dramatique et mystique de la scène. Ribera peignit cette toile à un moment délicat de sa vie. Affligé par de récurrentes paralysies aux membres, il fut contraint à des périodes d'inactivité. La difformité physique, qui avait déjà dans le passé capturé l'attention du peintre, assume maintenant sa dignité artistique en montrant la sérénité inconsciente du jeune mendiant. Un fort réalisme d'ascendance caravagesque caractérise le portrait en présentant le mendiant de 3/4, vu de bas en haut, debout sur son pied difforme, avec le visage tendrement souriant, tourné vers le spectateur. Le jeune homme exhibe une béquille et un papier sur lequel est inscrit en latin « Donnez-moi l'aumône pour l'amour de Dieu ». Le ciel nuageux remplit plus de la moitié de la peinture, en contraste avec la couleur marron du vêtement du garçon et son visage presque en pleine lumière. Ce tableau évoque avec emphase un épisode de la vie de Napoléon remontant au 11 mars 1799 lorsqu'il n'était encore que général de la Grande Armée. Pendant la campagne d'Égypte, il fit une visite au lazaret de la ville de Jaffa, tombé entre les mains des Français, où étaient hospitalisés de nombreux soldats français victimes de l'épidémie de peste.
le corps dénudé d'un homme couché au premier plan crée l'axe le long duquel le regard du spectateur va glisser vers l'épisode principal, situé dans la partie droite du tableau où se dresse la figure de Napoléon debout. À demi-nu, le malade lève le bras pour permettre à Napoléon de mieux le toucher. Les officiers cherchent à dissuader leur général d'accomplir un geste si risqué. L'un d'entre eux, terrorisé, se couvre la bouche d'un mouchoir. Un arabe portant le costume traditionnel distribue du pain aux malades. Le caractère dramatique de la composition est accentué par la violence des couleurs, intensifiée par une lumière aveuglante provenant de la partie supérieure gauche de la scène. Le naufrage du navire français La Méduse et les souffrances des naufragés à la dérive sur l'océan à bord d'un radeau avaient suscité une émotion profonde dans l'opinion française. Géricault choisit le moment culminant du drame lorsque les naufragés, désormais à bout de force, aperçoivent à l'horizon le bateau qui les sauvera. Les personnages du premier plan structurent la composition du tableau, agencés le long d'une diagonale montante qui culmine dans les linges agités par le jeune homme dont le corps se détache contre la clarté du ciel. L'homme dans l'ombre derrière le père souffrant crée par son geste un raccord imaginaire entre la zone où sévit la désolation et la mort et celle animée par l'espoir de vivre. Un homme au visage impassible observe un personnage qui d'un geste de sa main montre la silhouette lointaine d'un navire. Celui-ci pointe parmi les flots dans la lumière de l'aube, tandis que des nuages menaçants se concentrent au-dessus du radeau en projetant des ombres puissantes qui mettent en évidence les corps demi-nus. Sardanapale était un roi assyrien cruel. Assiégé dans son palais, il décida que tout ce qui avait servi à son plaisir ne lui survivrait pas. Le roi est allongé sur un énorme lit, enveloppé dans un grand manteau aux teintes claires, se tenant la tête d'une main. Dans un isolement orgueilleux et distant, il observe le massacre qui se consomme autour de lui en attendant sa propre mort. À l'arrière-plan, son esclave favorite, plutôt que de mourir sous les coups du poignard, préfère se pendre, tandis qu'une autre tombe à genoux aux pieds du souverain, les bras ouverts et le corps sans vie renversé sur le lit. Les lignes courbes formées par les corps ordonnent la composition de cette scène de mort, se fondant dans le tourbillon de mouvements convulsifs qui animent les personnages et le cheval blanc magnifiquement harnaché. L'image figée du roi contraste avec l'agitation qui l'entoure, si au sommet d'une composition en diagonale, librement agencée qui progresse vers le lit, traverse l'espace et converge vers la figure royale. Symbole indiscuté de l'idéal républicain, cette célèbre toile fut peinte par Delacroix en hommage aux brèves et glorieuses journées de la Révolution de Juillet. Au sommet de la structure pyramidale construite par l'artiste se trouve la figure allégorique de la liberté qui, dénudée, avance intrépide avec le fusil et le drapeau tricolore à la main en encourageant les siens à avancer. Elle est coiffée du bonnet phrygien des Jacobins. De nombreux morts et blessés sont déjà étendus au sol, mais le peuple des révolutionnaires avance, composé de bourgeois, de soldats et de pauvres gens. Sur le fond, on reconnaît les tours de Notre-Dame et la ville qui brûle. Les couleurs prédominantes de la peinture sont celles du drapeau français républicain, le bleu, le blanc et le rouge. Une femme, assise sur les marches d'un majestueux édifice, reçoit dans ses bras un enfant remis par la déesse Lucine, protectrice des mers. Cette femme, c'est la ville de Florence et le nouveau-né est Marie de Médicis, future reine de France. Le groupe est composé avec une solennité propre à la Vierge et l'enfant, accentuée par la présence rayonnante de l'infante selon une christianisation de la scène typique du langage allégorique de Rubens. On peut reconnaître d'autres références à la ville natale de la reine, au premier plan, dans le dieu fleuve Arno placé aux côtés du Marzocco, l'animal symbole de la ville toscane, et dans les deux nourrissons qui jouent avec le lys armoirie de Florence. La scène se déroule sous la constellation du Sagittaire,
qui n'est pas celle de Marie, mais celle de son futur époux Henri IV, pendant que dans le ciel, 3 anges ailés volent, l'un d'entre eux tient les emblèmes royaux, allusion au futur sort de Marie. Dans un élan de fantaisie, l'artiste célèbre le triomphe de Marie de Médicis et de son gouvernement en mélangeant la réalité et la fiction, la poésie et la rhétorique. Lors de son débarquement à Marseille le 3 novembre 1600, la reine est accueillie avec honneur par la France, représentée par une jeune femme avec un casque, enveloppée dans un manteau couvert de lys doré, et également par la personnification allégorique de la ville de Marseille, avec une couronne ornée sur la tête. Dans le ciel, une renommée ailée souffle de la trompe pour l'arrivée de Sa Majesté et le navire avec les armoiries de la famille Médicis salue avec une rafale de canons. Marie, future épouse du roi Henri IV, domine le centre de la scène, vêtue d'une robe couleur argent, brodée d'or, aux côtés de sa sœur Éléonore et de sa tante Christine de Lorraine. Les couleurs chaudes et claires, étalées avec des coups de pinceau larges et fondus, scintillent grâce aux lueurs de lumière qui entrent uniformément dans la composition. Un groupe de nobles dames et gentilshommes, dans leurs splendides vêtements, est en pèlerinage à Cythère, l'île de Vénus, consacrée à l'amour. Les amoureux sont-ils sur le point de partir, ou sont-ils au contraire à peine arrivés sur l'île ? Le thème reste délibérément ambigu. Sur la droite, quelques couples se lèvent devant une statue de Vénus, dont la base est recouverte de roses. À ses pieds, le petit Cupidon cache son carquois et ses flèches derrière son dos. Le trait de pinceau est large et aérien. L'image se décompose dans une atmosphère brumeuse, presque vaporeuse, qui a le caractère voluptueux d'un mirage de conte de fées. Ce fond nébuleux semble souligner l'idée que cette île n'est qu'un rêve. Le succès de cette œuvre permit à Watteau d'être admis à l'Académie royale de peinture. Quelques années plus tard, il en peignit une copie enrichie de détails, aujourd'hui à Berlin. Gilles, vêtu du costume blanc de la comédie italienne, semblable à Pierrot, se détache sur la toile, grandeur nature, seul, immobile et silencieux, loin des 4 comédiens représentés en bas, à mi-corps, et l'un d'entre eux tient un âne par la bride. Seulement ce dernier, avec l'animal, nous regarde comme Gilles. L'ovale de sa tête est accentué par le blanc de la calotte, par le bord circulaire du chapeau de couleur jaune pâle et par le col plissé qui met en évidence son visage par rapport à la pâleur lunaire. Son pantalon court laisse voir ses chaussures élégantes ornées de rubans rouges. Une lumière froide illumine ses mains, son torse, sa tête. L'incroyable sentiment de sérieux qui transparaît de son regard pensif et mélancolique augmente la monumentalité de la figure, dans une atmosphère enchantée et mystérieuse, indéfinissable comme l'émotion qui transparaît de son visage. La vue de cette toile suscita une réaction d'horreur très compréhensible dans le public habitué à d'autres natures mortes peintes par Chardin pendant sa carrière. Le grand tableau, décisif pour l'acceptation de Chardin à l'Académie royale de peinture de Paris, représente en effet, avec un réalisme intense, une énorme raie vidée et suspendue à un mur de pierre. La simple composition de la peinture met en évidence la figure centrale du poisson. Le peu d'objets qui l'encadrent ne diminue pas son rôle de protagoniste absolu. On peut entrevoir des huîtres, d'autres poissons et des ustensiles de cuisine. La prédominance des tons sombres fait ressortir toute la couleur blanche et rouge de la raie. L'unique élément vivant du tableau, c'est le chat, qui rôde parmi les poissons, les mollusques et la vaisselle, comme pour échapper à l'attention de la cuisinière, et il hérisse le poil, effrayé par quelque chose que nous n'apercevons pas. Diane, reconnaissable par le symbole du croissant de lune sur ses cheveux blonds, ornés de perles et de rubans, est assise au premier plan, croisant malicieusement les jambes.
En bas, à gauche, on aperçoit une nymphe penchée pour regarder son pied qui pend dans le vide. Le sujet mythologique devient pour Boucher le prétexte pour représenter une scène élégante et malicieuse adaptée au goût frivole des salons du XVIIIe siècle. Diane, déesse de la chasse, se transforme en charmante petite demoiselle. Les attributs habituels de la déesse sont en effet presque cachés. L'arc, les flèches et les chiens de chasse. Les couleurs froides, le vert de la nature et le bleu des draperies exaltent les tons chauds et rosés des corps féminins sensuels. Envahie par une subtile source d'érotisme, cette œuvre impressionne par l'extrême raffinement des formes, par la matière picturale vaporeuse qui caresse les contours et son atmosphère rêveuse. Cette œuvre de Chardin, au goût fortement décoratif, était destinée à un dessus de porte, comme l'indique sa forme allongée. Elle faisait pendant aux attributs des arts, œuvre également conservée au Louvre, et aux attributs des sciences, œuvre aujourd'hui disparue. Attentivement observée, l'œuvre révèle une grande maîtrise, comme si l'on avait devant soi une nature morte au lieu d'une œuvre symbolique et décorative. Sur l'arrière-plan sombre, dans un silence immobile, plusieurs instruments de musique s'exposent, bien identifiables. Une trompette, une mandoline, des archets de violon, une flûte traversière, un cor et une petite cornemuse, dont on aperçoit le sac de cuir rouge. Tout un orchestre de musique de chambre gît ici dans une minutieuse confusion, tandis que les partitions, flottant par-delà le bord de la petite table, sont représentées par l'artiste avec une grande virtuosité. L'acteur principal de l'œuvre est le grand nu féminin, vu de dos, dans une mise en scène de tenture qui tombe sur la gauche et qui ferme l'horizon, créant une ambiance intime. La femme, insouciante des yeux indiscrets du spectateur, offre sa simple nudité. En bas, nous pouvons entrevoir le bassin dans lequel la baigneuse va entrer. Au pied de la femme, il y a des babouches orientales, unique touche de couleur rouge pendant que l'œil remonte le long des jambes jusqu'au turban blanc, là où la lumière est la plus importante, guidée par une ligne sinueuse et ininterrompue. Dans cette œuvre, les éléments essentiels de l'art d'Ingres sont exprimés. La beauté du corps féminin, le goût pour les détails de saveurs exotiques et l'attention pour la ligne, arrondie et abstraite, qui découpe et isole les formes. Vénus, née de l'écume marine, semble être à peine sortie des flots. À ses pieds se trouvent les coquilles sur lesquelles la déesse a rejoint la terre, et ses longs cheveux blonds sont encore trempés par l'eau des embruns. La déesse, l'air pensif, est occupée à coiffer sa chevelure et à la sécher. Le nu rose et sinueux, offert à la lumière au premier plan, rappelle la peinture et l'arabesque des corps d'Ingres, dont Chassériau fut l'élève depuis l'âge de 12 ans. Dans la lumière du matin, alors que l'horizon est encore enveloppé dans la brume bleue et complètement désert, même le corps pâle de Vénus semble prendre un caractère nuancé et velouté qui inspire la beauté sensuelle à la peinture. Dans cette œuvre tardive, Ingres affronte un thème cher à sa production, les odalisques nus en intérieur, et il réutilise quelques figures qui étaient déjà apparues dans certaines de ses toiles précédentes. La figure de dos, qui joue d'un instrument, est en réalité une variante de la baigneuse de Valpinson que l'artiste avait peint en 1808. Cette scène est envahie de détails sur l'imaginaire exotique. Des coussins sur lesquels les femmes turques sont délicatement abandonnées, à peine sorties du bassin d'eau, que l'on peut entrevoir sur la gauche, le plateau avec le café et les parfums au premier plan, les esclaves avec l'encens. Malgré les suggestions d'Orient, il y a une prédominance pour la pureté graphique du dessin qui exprime l'harmonie sinueuse et sensuelle du corps féminin en créant des formes presque abstraites, hors du temps. Ingres modifia plusieurs fois la peinture, en changeant même le format qui à l'origine était rectangulaire, en totale adhésion avec les formes arrondies de la peinture.